Il peut recommencer, pas gratuitement, parce que ça s'appelle bracha she'ena tzricha. Il faut pas qu'il recommence comme ça directement, parce que ça s'appelle maintenant parce que faut comprendre une chose. Par exemple, mais où il se gratte la chaussure, le dessous de la chaussure, où il se gratte les cheveux, le cuir chevelu. Non, pourquoi je vous dis qu'il ne peut pas recommencer gratuitement? Parce qu'il est yotzé de la netila. Il est quitte de la netila. Vous savez que, je sais que ici en France, vous avez du mal avec ce principe, mais il faut savoir un principe d'Halakha qui est général. En berachot me'akevot. Les berachot, l'absence de bracha sur une mitzvah n'invalide pas la mitzvah rétroactivement. Il faut savoir ça. Quelqu'un il a mis les tefilines sans bracha. Il a mis les tefilines sans bracha. Il était bourré ce matin, c'était pourri. Ouais. Il a commencé Saint-Émilion le matin. Ouais. Il a mis les tefilines. Il a pas fait les tefilines avant de serrer. On fait, je sais que des gens, et puis il a mis les tefilines. Yallah, بعدوش خبار على tefilines là والو. Yallah, tac. Il a fait même la tefila entière. Il les a enlevés. Il les a pliés, il s'est réveillé. Boker Tov, Sabah al-Khair. Il s'est réveillé à ce moment-là. Il a dit, oulala, il les a rangés, ils sont pliés, ils sont dans le sac. Oulala, j'étais en train de boire le café noir sans sucre parce qu'il faut qu'il cuve le vin. Ouais. Oulala, mais j'ai pas fait la beracha de tefilin. Il faut que je les remette. Parce que sinon, je suis pas quitte. Non seulement il est bourré, mais c'est un amma'ar, c'est un hamor, je ne connais rien du tout. Parce qu'il faut savoir que ce monsieur, il est quitte de la mitzvah de tefilin. L'absence de bracha n'invalide pas la mitzvah. Si quelqu'un a fait une mitzvah qui s'accompagne ordinairement d'une bracha, et lui, pour une raison X ou Y, il n'a pas fait la bracha, mais il a fait la mitzvah, il est yatsa. Il est quitte. Donc, en vérité, si quelqu'un, il a fait netilat sedam du repas, et il a séché ses mains, et à ce moment-là, il se rappelle qu'il n'a pas fait la bracha, qu'il fallait la faire avant de sécher. On a dit, le din, il est que, il ne fait pas la bracha. Ça fait que brachot le hakel, il ne fait pas la bracha. Maintenant, vous dites, il doit qu'à se relaver les mains. Non, parce qu'il est yotzé de la netila. Il est quitte, il va tarif et motzi. Il est quitte de la netila. Donc, par contre, s'il fait ce que vous dites, c'est un problème. S'il se relave malgré tout gratuitement comme ça, il se relave la bracha qu'il est en train de faire, elle est peut-être le vatala, elle est sûre le vatala. C'est bracha le vatala ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est yotzé déjà. C'est très bien une bracha sur une mitzvah que tu es déjà yotzé. C'est bracha le vatala. Donc, il n'y a pas là. Non, si maintenant, malgré tout, s'il veut malgré tout s'imposer de refaire, ça lui fait de la peine d'avoir raté la bracha. Alors, il y a une astuce. Il a dit Didier, il va par exemple aux toilettes. Il va aux toilettes, il sort. Il faut qu'il se lave les mains. Alors là, il se lave les mains, il fait la bracha. Parce qu'il a gagné une ablution qui était. La mitila, elle a été motivée par quelque chose. Et. Comment? Oui, mais agave, parce qu'on est mettre la svara du Rama, on additionne, on associe la svara du Rama qui dit qu'il pouvait faire quand même, avec le fait qu'il était allé aux toilettes. On fait un tsirouf, on fait une addition. Mais il y a aussi une autre astuce. Il se gratte le cuir chevelu, pas les cheveux. Le cuir chevelu, parce qu'il y a qui se gratte les cheveux comme ça, il ne se lave pas les mains. Quand on sait qu'on se lave les mains, c'est qu'on rentre les doigts à l'intérieur de la chevelure et qu'on rentre en contact avec le cuir chevelu. Le crâne, là où il faut se laver les mains. Ou alors il gratte et il se touche le dessous de la chaussure. Dessous de la chaussure, il faut se laver les mains. Et là, effectivement, il pourra faire al-netilat yadayim. Ouais. Il n'y a pas besoin. Non. Il ne fait rien du tout, il va et fait motzi. S'il a gardé, il a surveillé ses mains, et ne sont pas rentrés en contact avec autre chose que la nourriture, voilà, c'est motzi les hamin haaretz. Il n'y a pas besoin. Je ne sais pas, c'est motzi. Mais la din, nous avons expliqué plus d'une fois dans ce shiur, et même à d'autres occasions, que selon le strict din, il n'y a pas d'interdiction de s'interrompre entre la netila et motzi. D'après le strict din, ce n'est pas un issour de parler entre la netila et motzi. C'est une humra. On est mahmir ala atzmenu, on fait attention de ne pas s'interrompre, on fait attention de ne pas parler,
Le minaddin, quelqu'un qui a fait la netilat yadayim, il a fait la bracha, il a séché ses mains, tout va bien, il s'apprête à faire motzi, il parle, il n'a pas fait un isour. Minaddin, il n'y a pas de din de hefsek. Il n'y a pas de din de hefsek entre netilat et motzi. C'est une humra qu'on s'impose par sécurité parce que c'est une mahloket. On s'impose la humra de ne pas parler, mais c'est qu'une vigilance. Pourquoi on s'impose cette vigilance de ne pas parler entre la netila et motzi? Pourquoi on s'impose? Non, on parle qu'il a fini, il ne complique pas la vie, toi. Il a fini le netila, il est en chemin sur la pour aller vers la table. Il est en chemin de la cuisine pour aller à table. Ouais. Et son iPhone sonne. Il sort son iPhone, Zahma pour dire qu'il a un iPhone. C'est pas Shabbat, pourquoi tu fais netila que Shabbat? T'es pas au régime comme moi, toi. Alors, je te raconte. Il sort son iPhone comme ça, il dégaine l'iPhone, il a oublié qu'il a fait netila. Il fait comme ça, allô, et ça commence la série des vas-y, fais moti, arrête avec ouais, il n'y a pas de rien du tout. Non, ça n'a rien à voir, hors sujet, aucun rapport. Après le sujet, c'est moutard les gamins de parler, c'est pas le problème. Ici, entre Netila et Motzi, c'est Mahloket Rishonim, est-ce qu'on a le droit de parler ou pas? Et Maran tranche qu'on a le droit. Maran tranche qu'on a le droit de parler. Simplement, il termine ses propos en disant Vetov li zahir. C'est bien de faire attention de ne pas parler. Il dit c'est bien, il dit pas c'est obligé. Il dit c'est bien de faire attention. Donc on s'impose la humra de faire attention. Quelle est la raison? Pourquoi on s'impose cette humra? Pourquoi on fait attention de ne pas parler? Je vais vous dire pourquoi. Hein? Pour rester dans quoi? Ouais, concentrer sur quoi? De quoi? Ouais, ça veut dire pour pas qu'on fasse essai hadat, pour pas détourner notre esprit de ce qu'on est en train de faire. Mais en fait, il faut compléter. Pourquoi il ne faut pas que je détourne mon esprit de ce que je suis en train de faire? Ça va, je peux penser à mes factures de dette. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Pourquoi il ne faut pas que je détourne mon esprit? En fait, le fait de détourner ton esprit, de penser à autre chose, peut-être que tu vas faire autre chose. Peut-être qu'entre Netila et Motzi, tu vas faire autre chose et tu ne vas plus surveiller tes mains et peut-être qu'elles seront à relaver parce qu'elles auront touché quelque chose qui est impur. Voilà pourquoi on ne parle pas. On ne parle pas pour ne pas penser à autre chose. Et pourquoi il ne faut pas que tu penses à autre chose? Parce qu'il ne faut pas que tu fasses autre chose. Voilà pourquoi on ne parle pas. Voilà pourquoi on ne parle pas. C'est uniquement pour ça. Donc ça veut dire, bon, ça veut dire que c'est rahok, amok. Ouais. Oui. Alors, oui, si quelqu'un, c'est un saïf dont je prends Harouf, c'est un siman dont je prends Harouf, si quelqu'un introduit dans sa bouche un aliment, une boisson, en ayant omis, je vois ce mot, en ayant oublié de faire le bracha, ouais, la halakha est la suivante. Si le fait de retirer l'aliment pour pouvoir réciter la bracha, on n'a pas le droit de réciter une bracha avec quelque chose dans la bouche, c'est sourd. Donc kavod pour la bracha. Si le fait de retirer l'aliment, réciter la bracha et le réintroduire ne le dégoûte pas, si ce n'est pas quelque chose de dégoûtant, il le fait. C'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Si maintenant la chose est dégoûtante, alors il le met dans un coin de sa bouche et il fait la bracha. C'est de l'eau, il a déjà avalé. S'il peut recracher proprement, sans qu'on le voit, ouais. S'il peut recracher discrètement et reprendre un verre d'eau, parce qu'il ne va pas prendre la même eau quand même, bon, faut pas exagérer, ouais. Non, il se rend compte avant d'avaler. Non, la question de Khana, c'est, il a bu un verre d'eau, il n'a pas encore avalé. Et ouais. Ouais. Alors, il a l'eau dans la bouche, il n'a pas avalé. Alors, je dis, si la personne peut recracher proprement, discrètement, tranquillement, et reprendre de l'eau pour réciter la bracha sciemment, c'est ce qu'il faut faire. Mais si maintenant, elle est sur le point de s'étouffer, et l'eau est en train de couler, non, reste là, t'arrêtes pas, remonte, s'il te plaît. Non, c'est pas possible. Dans ce cas-là, tant pis, elle avale, elle reprend un verre d'eau, et on fait Jacob. Pareil. Mais si tu l'aperçois pendant qu'il est dans l'ascenseur en train de descendre, ouais, vaut mieux, là, la vérité, c'est sakana, il faut mieux aller, parce que, à mon avis, ça va finir aux urgences, l'histoire, là. Voilà. D'accord, les amis.
Oui, oui. De quoi? Parce qu'on fait concrètement, parce que vous avez cité tous les régimes. Alors j'ai dit, si, pour le métier là. J'ai dit concrètement ce qu'il faut faire. J'ai dit, le khadhila, il faut faire comme pour le repas. Il faut faire la bracha avant de sécher les mains, le matin comme le repas. Je l'ai dit ça. Pourquoi ça pose un problème? Parce que si seulement je sors de la chambre, je vais dans la salle de bain, juste à côté. Ouais. Vous lavez les mains. Je me lave les mains. Vous n'avez pas été aux toilettes, vous n'avez pas envie. Bon, ok. Admettons. Admettons. Non, j'ai Bon, je pose. je sors, je suis donc obligé les mains mouillées de faire ma bracha dehors. Yes, sir. Yes, miss. Pardon. Yes, lady. My lady. My lady. Oui, et c'est comme ça qu'il faut faire. Par exemple, comme a dit Levana, vous prenez la serviette sur votre épaule, vous sortez, faites la bracha, c'est tout. Bah, vous n'êtes pas en train de... Ça va. C'est pas quelques gouttes d'eau sur le parquet Louis XIV qui va... Voilà. J'ai dit ce... Non. Ah, regardez. Non, j'ai dit... Mesdames, j'ai dit que ceux qui la font quand même après s'être séché les mains le matin, pas le repas, le matin, ceux qui la font quand même après s'être séché les mains, yesh lahem almi sheismochu. Il y a des exemples. Regarde, je vous donne des exemples concrets de raisons, je veux dire, de situations où il serait plus que légitime de la faire carrément après. Je vais vous donner par exemple, un cas. Une situation où la personne se trouve dans un endroit qui n'est pas propre. Elle a fait Netila, il y a un robinet, Kelly, tout, elle a fait Netila. Mais là où elle se trouve là, c'est pas possible de faire une bracha, il y a des poubelles, il y a des trucs. C'est pas là où il est bracha. C'est pas un endroit digne pour essayer une bracha. Elle n'a pas le choix, elle est obligée de sécher ses mains, sortir et aller faire la bracha. Donc là, ça sera une situation où on n'aurait pas le choix. Donc c'est comme ça qu'il faudrait faire. Là, on s'appuierait sur Maran Arouk, les 4 autres poskim qu'on a cités, Maran Ahida, etc. Il y a un autre cas aussi. Non, pas compliqué, juste ce cas-là. Par exemple, c'est juste un exemple, c'est un exemple que je vous donne. Donc vous voyez bien qu'il y a des situations où la personne qui ferait la bracha de la Netila du matin après s'être séché les mains, elle aurait sur qui s'appuyer parce qu'en situation extrême. Situation extrême. Non, c'est pas que je dis que en cas. Même si c'est pas en cas de situation extrême, les personnes qui la font après, on peut pas dire qu'elles font un issour. On peut pas. C'est pas dénonçable comme un issour. Parce que ils ont sur quoi s'appuyer. Donc je ne vais pas leur dire. Moi, je vois quelqu'un la faire après, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Parce qu'il fait ça. Il fait, moi, je fais avant, il fait après. Sans problème. C'est pas faux. Ce qu'il fait, c'est pas faux. Maintenant, j'insiste très énergiquement que tout ce que je viens de dire, c'est absolument pas valable pour la nécessité du repas. La nécessité du repas, en aucun cas, on peut la faire après. Jamais de la vie. C'est au moment avant le séchage ou rien du tout.